chef de section de filière, responsable pédagogique, encadreurs principaux, mesdames, messieurs du corps enseignant de l'école normale supérieure de l'Avignon, le directeur général de l'école normale supérieure de la section a souhaité vous rencontrer. Donc, M. Gloire, on a oublié, comme le dit la tradition, échanger avec le corps enseignant, partager sa vision, peut-être, mais également donner des orientations par rapport à la mission à lui fatiguer. Il a donc fallu ce jour pour vous rencontrer, pour échanger dans un cadre convivial, dans la salle avec les bateaux, que le corps normale supérieure. Sans aucune forme de transition, Monsieur le directeur général, vous avez ici ensemble du corps enseignant de l'école normale supérieure, les différentes composants. Et donc, Monsieur le directeur, vous avez le micro pour entamer les échanges avec le corps enseignant. Merci beaucoup. Monsieur le sous-directeur, les chefs de, mesdames et messieurs les chefs de département, messieurs les chefs de section et filière, responsables pédagogiques, distingués membres du corps professoral de l'école normale supérieure, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager avec vous ma vision en tant que premier responsable de cette institution. Je voudrais d'emblée dire que je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe et je suis déterminé à faire en tout cas en ce qui me concerne, ma part, faire en sorte que cette école-là soit un centre d'excellence académique et de formation. Tout d'abord, merci. Tout d'abord, je tiens à souligner le rôle crucial que jouent les enseignants dans le dispositif de formation des futurs cadres de notre pays et je suis convaincu que nous avons le pouvoir de façonner un avenir meilleur pour notre pays. C'est pourquoi, dès cet instant précis, je voudrais rendre un vivant hommage, vous rendre un vivant hommage, vous transmettre, parce que c'est vous qui transmettez le savoir aux étudiants, afin de les aider à acquérir de nouvelles connaissances et de construire leurs projets professionnels. Vous constituez un maillon essentiel du système de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, et cela doit être affirmé aussi fortement que nécessaire. Mais c'est également vous dont les actions peuvent impacter profondément, d'une façon ou d'une autre, la vie de notre nation en général et celle de nos étudiants en particulier. Votre responsabilité, que dis-je, notre responsabilité est donc grande. Chers collègues, mesdames et messieurs, je suis conscient des réalités de notre milieu et sans connaissance de cause, qu'à bien des égards, je viens ici avec un esprit de responsabilité, certes, mais aussi d'ouverture. En fait, je voudrais partager avec chacun de vous la ferme conviction que la fonction de l'ENS n'est pas seulement de dispenser le savoir et faire de la recherche, mais aussi et surtout d'œuvrer pour que notre vie commune soit humanisée sur l'espace de notre institution. Chers collègues, mesdames et messieurs, tel est le sens de ma vision pour l'école normale supérieure, c'est-à-dire inclusion, rigueur, responsabilité et humanisme. La mise en œuvre de cette vision repose sur 3 piliers essentiels: l'innovation pédagogique, la recherche et l'excellence académique et la vie de notre institution. En ce qui concerne l'innovation pédagogique, ce volet constitue une priorité majeure. Nous devons nous adapter aux nouvelles réalités du monde numérique et intégrer les technologies éducatives modernes dans nos pratiques pédagogiques. Je souhaite promouvoir l'utilisation créative des outils numériques avec une redynamisation des plateformes d'apprentissage en ligne et des méthodes d'enseignement interactives
en vue d'offrir une expérience éducative enrichissante à nos étudiants, y compris pour ceux qui sont sur le terrain. Cela se fait déjà avec les cours magistraux, mais nous devons renforcer l'usage de cet outil avec l'ouverture prochaine du studio d'enregistrement en cours de montage. Après discussion, l'université virtuelle s'est engagée formellement à nous accompagner. D'ailleurs, je viens de vous faire passer à travers le directeur de la formation initiale via les chefs des départements un appel de l'AUF pour la formation des enseignants à la mise en ligne des cours pour une participation pour une modique somme de 5 000 francs. Je vous encourage vivement à y participer. L'enjeu ici est de veiller à la qualité des enseignements dispensés. Il ne s'agit pas de passer nécessairement au tout numérique, mais de maîtriser l'usage du numérique que je souhaite efficace et à propos d'un contexte de massification et dans le souci d'accroître l'accès aux heures de formation que nous proposons. À cet effet, je vais citer par exemple quelques actions que nous allons mener ou qui sont en cours d'exécution. En premier point, on va mener des réflexions très approfondies avec le département pour un état des lieux, une amélioration des approches pédagogiques. Le calendrier académique qui sera établi dès la rentrée prochaine va être scrupuleusement respecté. Nous devons œuvrer à un partage équitable des volumes horaires des cours d'enseignement dans la mesure du possible. Dans le cadre du projet MCC, une appropriation par les enseignants des acquis de nos échanges avec les experts du CDD aura donc lieu. Et ces acquis-là, ce sont notamment l'élaboration des programmes de formation, des capsules numériques et des grilles d'évaluation. La mise en place et l'exploitation de plateformes, cette plateforme est en cours de montage avec l'appui du MCC, pour une communauté de pratiques riche par ces échanges d'expériences et ces interactions avec ses partenaires. À cette fin, et à très court terme, nous allons solliciter de l'aide de certains partenaires en vue de l'organisation d'un séminaire d'appropriation au bénéfice des enseignants de l'UNS. À plus long terme, ces expériences acquises, complétées par des formations, devront permettre de faire émerger des expertises dans le domaine comme le développement des curricula, l'assistance ou l'implémentation de réformes au bénéfice des structures qui ont les mêmes attributions ou auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous ambitionnons également de solliciter la mise en œuvre d'un Fab Lab sur les sciences de l'éducation. On pourra nommer par exemple projet éducatif et politique de formation des formateurs. C'est un gros projet, ce n'est pas gagné d'avance, mais ça reste une forte ambition que je vais porter. C'est une ambition que nous allons porter en espérant avoir une oreille attentive auprès de la tutelle et de ses partenaires. Je vous dirai plus tard dans ma progression, je vous dirai plus tard pourquoi ce Fab Lab est important. C'est le lieu d'évoquer également le lycée Jean Piaget. Jusque-là, je parle de Fab Lab qui est en réalité un mini-laboratoire. Et Piaget est aussi un laboratoire pour nous. Donc c'est l'occasion d'évoquer Piaget, qui est aussi un outil d'expérimentation précieux, mais qui a besoin de réformes. Il y a besoin de beaucoup de réformes. Donc nous allons très rapidement faire le point avec le proviseur en vue de faire des propositions concrètes. Ensuite, nous devons mener une grande réflexion sur les entraves à l'efficacité de nos missions, la satisfaction des attentes du ministère de l'Éducation nationale, notre principal partenaire, mais à celle de la nation et de manière générale. Des questions se posent. Comment construire une collaboration constructive avec nos partenaires du ministère de l'Éducation nationale? Ce souci est l'un des fondements de la création à la demande du MCC, du comité interministériel pour la formation des enseignants dont l'ENS assure le secrétariat exécutif adjoint. Donc ça aussi, c'est une tâche extrêmement importante qu'on va porter. Et il faut que l'ENS prenne effectivement sa place dans le MCC. Donc très rapidement, on reviendra vers vous pour ce projet-là. Autre chose, nos produits dont-ils satisfaction sur le terrain? C'est une question. Quelles leçons tirer de la bivalence pour une amélioration des compétences de nos étudiants? Comment mieux préparer nos étudiants à détecter les difficultés des élèves et leur apporter assistance? Comment traiter le problème des déficits de professeurs dans certaines disciplines comme les mathématiques, aussi bien au secondaire qu'au supérieur? Et même au-delà des mathématiques, il y a certaines disciplines telles que l'anglais et le français.
Nous devons donc mener, chers collègues, mesdames et messieurs, une grande réflexion également sur les activités du Centre de formation continue, jadis fleuron de l'École normale supérieure, qui a permis la promotion de tant de personnels du secteur éducation et formation et le renforcement des capacités en tant que personnel d'autres secteurs à travers l'Institut d'anglais intensif. Une forteresse reste encore à prendre, celle de la formation continue des enseignants et du personnel d'encadrement des établissements privés qui reçoivent plus de la moitié des élèves du secondaire. Vous comprenez pourquoi j'ai plaidé plus haut pour une réflexion sur nos rapports avec le ministère de l'Éducation nationale. En outre, tout ce personnel doit être pris en compte partout en Côte d'Ivoire, d'où la réflexion sur nos outils de formation. Voyez-vous, au Sénégal, chers collègues, les enseignants, professeurs du lycée qui réussissent leur concours professionnel pour accéder à la formation de professeurs de lycée restent en poste pour suivre leur formation. Je demeure convaincu que c'est ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale que nous pourrons permettre à tous les enfants de ce pays d'avoir une égalité de chance d'accéder à la connaissance, car cela passe par une égale formation de tous les formateurs, où qu'ils soient. Au niveau du concours d'entrée à l'ENS, je voudrais rappeler que le concours est une donnée essentielle de notre feuille de route. Nous devons œuvrer à sa parfaite organisation. Nous allons consolider les acquis en termes d'organisation en imaginant des mécanismes supplémentaires pour renforcer sa crédibilité. Compte tenu du nombre croissant des candidats, nous devons engager ensemble les réflexions sur les possibilités d'avoir à l'avenir des centres de composition à l'intérieur du pays. Bien sûr, en nous servant des expériences d'autres structures qui l'ont fait, comme la fonction publique, avec qui un partage d'expériences doit être fait avant d'approcher la tutelle de validation. Mesdames et messieurs, voici un peu présenté en ce qui concerne le volet pédagogique, ma vision. Cette vision va se décliner plus tard dans les échanges sectoriels que j'aurai avec les différents acteurs en activité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment une prise de contact et ça ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer afin d'approfondir les différentes réflexions. En deux, en ce qui concerne la recherche et l'excellence académique. Au plan de la recherche, une grande réforme du CREP doit être engagée pour la mise en place d'une recherche institutionnelle à l'ENS. Un levier essentiel de cette réforme sera que l'ENS dispose de son école doctorale. Quel est le constat? Dans une vie très récente, en tant que vice-président en charge de la pédagogie et de la recherche et de l'innovation technologique, j'ai eu la chance de participer à tous les séminaires qui ont porté sur la création des écoles doctorales en vue de satisfaire aux exigences du niveau D du système LMD qui restait à implémenter depuis qu'on a basculé en 2012 dans ce système. À l'issue de ces séminaires, il a été retenu la création de 8 écoles doctorales qui seront hébergées dans les universités et grandes écoles selon la spécificité de chaque structure, avec inévitablement des grands regroupements qui s'annoncent. Ce sera désormais au sein de ces écoles doctorales que les travaux de recherche doctorales se feront ainsi que les encadrements des thèses qui sont associés. À ces différentes rencontres, je dois l'avouer, j'ai très peu senti l'implication de l'ENS. Et comme je le disais, je crois, à une rencontre ici, je l'avoue, à l'époque, ça ne m'a pas particulièrement ému. Vous pouvez bien comprendre. Mais aujourd'hui, je me sens coupable. Alors, à ces différentes rencontres, bon, la conséquence est qu'au final, la spécificité de l'ENS, qui est une institution de formation des formateurs, n'est pas du tout prise en compte dans la circulation des écoles doctorales. Alors même que le décret portant création des écoles doctorales vient d'être pris en Conseil des ministres. Il sera alors difficile pour l'ENS de former des docteurs lorsqu'on va basculer en tout cas dans le système des écoles doctorales, sauf à intégrer d'autres écoles doctorales logées ailleurs, dans une autre institution. Cela voudrait dire que c'est ailleurs que nos doctorants iront s'inscrire. Même si on va s'inscrire, même si l'ENS a une formation doctorale, où on va s'inscrire, l'inscription est réelle que lorsqu'on est inscrit dans l'école doctorale. Parce que les écoles doctorales vont renfermer des formations doctorales. Voilà. Alors, dès mon arrivée, chers collègues, j'ai opté pour un plaidoyer afin que cela soit corrigé.
Alors, heureusement que ce plaidoyer est en train de porter ses fruits. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre ministre de tutelle est totalement favorable et il est même d'accord pour que notre école doctorale occupe la thématique des sciences de l'éducation et de la formation. Conformément, et cet intitulé-là n'est pas sorti au hasard, c'est conformément au domaine 8 du RESAO qui correspond justement à cela. Et donc, bien avant même que j'aie l'accord du ministre, avec les sous-directeurs, une équipe technique a été mise en place. C'est vrai que je l'ai fait par anticipation, sans avoir informé le corps professoral, parce que c'était imminent, on risquait de passer à côté. Donc, vous pouvez bien comprendre que c'était quand même de bonne loi d'engager la réflexion, même si l'accord n'était pas garanti, il aurait fallu essayer. C'est ce qu'on a fait. Et cette équipe technique s'est mise au travail en vue d'élaborer les textes à présenter pour la prise en compte de notre spécificité. Ici, mes informations sont exactes. La dernière rencontre entre M. le ministre et je crois un syndicat de l'ENS, et cela a été l'occasion pour le ministre d'affirmer son engagement en faveur de cette école doctorale. Donc, ce que l'équipe technique est en train de faire, c'est de proposer un contenu, même si ce n'est pas détaillé, un contenu de l'école doctorale. Et celui avec qui je discute auprès de la tutelle nous a demandé d'adjoindre à l'école doctorale des PNR, des programmes nationaux de recherche. Et dans ces programmes nationaux de recherche, il y aura des projets à l'intérieur. Donc c'est ce que l'équipe technique est en train de faire. Et avec le lobby qu'on est en train de mettre en place, on pourrait même dire que certainement on a commencé les derniers, on pourra certainement peut-être dépasser les autres parce qu'on a réussi à établir un contact avec l'AFD qui est en train de nous aider à évoluer dans ce sens-là. Donc je ne vais pas en dire plus, mais c'est pour dire qu'on a fait l'État, on va se battre. Je ne sais pas quels seront les résultats, mais on va se battre pour pouvoir se mettre au même niveau des autres universités, au niveau des écoles doctorales. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la création des Fab Labs, justement. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi j'ai sollicité la création des Fab Labs. En réalité, j'ai parlé de la création des Fab Labs en sciences de l'éducation, c'est justement pour se donner les outils de la mise en œuvre de cette école doctorale. Et si le Fab Lab est obtenu, qui est un mini laboratoire, ce Fab Lab sera au service de l'école doctorale. Donc c'est une question de cohérence, justement. Voilà. Toujours dans l'optique de faire fonctionner de façon moderne notre école doctorale, bien entendu, si elle est obtenue, toujours conditionnelle, nous allons mettre en place très rapidement, une équipe transversale de rédaction et de soumission de projets de recherche compétitifs. Et là aussi, très bientôt, on reviendra vers vous, qui constitue la masse critique de l'école normale supérieure, pour animer cette cellule-là. Cette cellule aura un rôle extrêmement important. Alors, le rôle de cette équipe sera, s'il vous plaît, le rôle de cette équipe sera d'être en alerte sur les plateformes d'appel à projets de recherche. Ça peut être des projets de recherche pédagogiques comme des projets de recherche, comme des projets pédagogiques. Son rôle sera aussi d'aller chercher les appels à candidature pour des projets compétitifs, de préparer et monter des propositions de projets bancables en relation avec les porteurs de projets, qui sont les enseignants-chercheurs, et de soumettre ces projets à des guichets dédiés pour financement. Cette équipe, voyez-moi, chers collègues, bénéficiera de la formation nécessaire à cet effet. Dans la même veine, nous devons ressortir toutes les conventions et autres partenaires qui lient l'UNS aux autres structures nationales et internationales. J'ai compris qu'il existait entre nous et l'UNS Lyon un accord de coopération, mais il faudra en contracter davantage et faire partie de plusieurs consortiums d'écoles normales supérieures et tous les autres regroupements en s'assurant que cela fonctionne correctement. Par ailleurs, donc, nous sommes dans tout ce qui est performance au niveau de la recherche. Je voulais faire un clin d'œil au niveau du CAMES. Les chiffres que j'ai pu avoir avec les responsables de la question
les taux d'admission au CAMES varient de 70 à 90% à peu près. Et cette année, je crois qu'on a fait 86%, 86,66% de taux d'admission, donc un taux d'échec de 13,33%. Chers collègues, pour moi, ces résultats sont honorables. Mais je propose qu'on fasse mieux. On va faire mieux. On va viser les 100%. Pour cela, on va redynamiser la commission institutionnelle de gestion des dossiers des CAMES avec d'autres compétences pour accroître le taux de succès au CAMES. Ça doit être vraiment un de nos objectifs. Il faut qu'on puisse aider nos collègues à améliorer la qualité de leur dossier de candidature pour qu'on ne soit pas très loin des 100%. Donc, très rapidement, encore une fois, je reviendrai vers vous pour solliciter les compétences, pour renforcer la commission institutionnelle. Autre chose, chers collègues, la question des mobilités des enseignants à travers les activités de renforcement des capacités de court séjour, de bourses post-doctorales ou celles relatives à la participation ou à l'organisation des rencontres scientifiques ne seront pas négligées. Elles contribuent à donner de la visibilité à l'UNS. L'établissement de collaboration et de convention avec d'autres institutions y contribuera. Mais il va sans dire que le problème crucial du financement de ces activités va vite se poser. La réponse va se situer dans notre capacité, la capacité de notre institution à capter ou à mobiliser des fonds à travers les appels à projets. Donc vous voyez la cohérence dans ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut que une commission institutionnelle de rédaction de projets puisse être mise sur pied. Et nous allons faire en sorte que cette commission fonctionne, ait les formations nécessaires et puisse aller décrocher des projets pour que nos collègues puissent s'exprimer autant du point de vue de la performance de l'enseignement, mais aussi de la recherche scientifique. Une dernière chose en ce qui concerne cette partie, il me semble important, chers collègues, vous me direz, dans les échanges qu'on aura, les échanges sectoriels, vous me direz, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut redonner une seconde vie aux revues de l'école normale supérieure. Nous y atterrons et comptons sur chacun de vous pour y arriver. Donc ça, c'est un dossier qu'on va ouvrir aussi et on va pouvoir travailler ensemble pour avoir des résultats. Pour clore la pédagogie et la recherche, je dois dire que ces deux composantes clés de notre fonctionnement doivent baigner d'un schéma plutôt transversal qui est celui de l'assurance qualité. Il me semble que les actions ont déjà été posées, ont déjà été menées par mes prédécesseurs. Nous allons faire le point de ces actions et aller plus loin. Nous allons mettre en place une cellule d'assurance qualité. Certains parmi nous ont participé déjà la semaine dernière à un séminaire de formation à Assini sur les référentiels de l'assurance qualité. Et ces mêmes personnes iront dès demain à Yamsoukro pour participer à un autre séminaire sur la même question. Et ces personnes pourront constituer déjà, pourquoi pas, le statut de la cellule d'assurance qualité. Après, bien entendu, on viendra vers vous pour les bonnes volontés qui voudront bien participer. Donc nous ne devons pas avoir peur, chers collègues, d'aborder désormais, pour le compte de l'UNS, des termes tels que certification ou classement des universités, le ranking des universités. Il ne faut pas que ces termes nous paraissent comme des termes illusoires. Il faut qu'on essaie d'oser, on va oser, on fera notre part. Peut-être que l'UNS ne sera pas classé pendant notre mandature, mais il faudrait qu'on fasse en sorte que ceux qui viendront avant nous puissent avoir les bases solides de la qualité pour pouvoir prétendre à des certifications, prétendre pourquoi pas à des classements au niveau, ne serait-ce qu'au niveau sous-régional, ce sera quelque chose de gagné. Tel est donc l'enjeu de la prise en compte de l'assurance qualité. Bien, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est la vie de l'école et le bien-être de notre communauté. La vie de notre institution est un pan essentiel de notre modèle de gouvernance. Sa gestion intelligente sera déterminante pour une vie commune harmonieuse
et paisible dans notre espace commun. L'esprit famille doit demeurer l'approche à privilégier en toutes circonstances. Ce faisant, je réaffirme ma volonté d'un traitement dans l'équité de l'ensemble des dossiers qui se présenteront à nous. Je voudrais remercier les animateurs de la commission de normalisation qui ont fait un travail formidable. Je voudrais citer le procès Azo, qui fait un travail énorme. J'ai eu l'occasion déjà de travailler avec lui. Il est au four au moulin sur tous les dossiers. Je voudrais donc le féliciter publiquement. Pour ce qui m'a été donné d'entendre, la quiétude est maintenant retrouvée à l'école normale supérieure. Il m'apparaît donc essentiel, et pour ne pas donner l'impression qu'on est toujours dans une situation d'anormalité, de transformer le comité de normalisation en une structure permanente de médiation. On pourra l'appeler la médiature, le comité des sages, cellule d'écoute, on décidera après concertation avec les uns et les autres. Le rôle de ce comité sera d'anticiper par la concertation la survenue des crises susceptibles de bloquer notre institution commune. Nous allons donc nous appuyer sur l'expérience du comité de normalisation. Nous envisageons également de mettre en place un système de reconnaissance du mérite des anciens, mais aussi au profit des enseignants qui s'illustreront de la meilleure manière et dont les actions auront permis à l'UNS d'être une institution de référence. Le format et la mise en œuvre de cette reconnaissance seront discutés en comité de direction, mais après aussi avec certains acteurs de notre institution, avec les syndicats également. Nous allons redynamiser les cérémonies de sortie de promotion et en faire une réelle fête de collation de grade. Au niveau des syndicats, nous les avons déjà rencontrés à leur demande dans le cadre d'une simple prise de contact. Nous allons les rencontrer très bientôt encore. Mais d'ores et déjà, je voudrais rappeler que je suis moi-même enseignant et donc bénéficiaire des fruits des différentes luttes syndicales qui ont été menées. Je voudrais donc les mettre à l'aise et dire que j'ai ma petite idée pour qu'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence. Nous en parlerons lors de nos différentes rencontres très prochainement. Dans notre stratégie, nous devons travailler à renforcer la cellule psychologique et aller au-delà d'une simple cellule. Il y a en effet de plus en plus de suicides sur les espaces universitaires et il faudrait anticiper sur ces drames regrettables. Nous devons donc très rapidement approcher le professeur Azo pour mener une grande réflexion pour aller un peu au-delà d'une simple cellule psychologique. Nous devons, chers collègues, reprendre le dossier de la construction de la clôture de l'UNS, qui est inscrit dans un projet PIP, Programmation des investissements publics, et celui de la décentralisation de l'UNS par la construction des antennes de l'intérieur du pays avec beaucoup plus d'offensives. C'est le dossier costaud, je le reconnais. Mais il faut y aller. C'est parce que c'est un dossier compliqué, il faut les laisser de côté. Nous allons les porter et apporter notre touche pour qu'on puisse avoir des résultats. Enfin, chers collègues, je crois fermement qu'il est crucial de veiller au bien-être des enseignants. C'est pour cela que je m'engage à créer un environnement de travail physique et humain positif. Nous devons veiller à avoir un environnement beau et attractif, où il fait bon de vivre. À ce sujet, j'ai instruit les services de la DAF pour que cela soit ainsi. Et vous pouvez déjà le constater, nous sommes dans un processus d'embellissement de notre espace et nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter. Donc nous allons renforcer ces différents efforts. Je suis, chers collègues, je suis ouvert aux idées et suggestions de tous les membres de notre institution. Je souhaite instaurer une culture de collaboration, d'échange d'idées, de partage des meilleures pratiques. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et faire de l'école normale supérieure un acte de paix et de convivialité. Je pense pour finir qu'il faut donner la chance à d'autres compétences de s'exprimer pour le meilleur de notre institution. Au moment venu, des propositions seront faites dans ce sens. En conclusion, je voudrais dire, mesdames et messieurs, honorables membres du corps professoral, que je suis très honoré d'être votre responsable et je suis déterminé à faire de notre institution un lieu d'excellence et d'innovation, une référence en matière d'éducation et de recherche. Je compte sur l'engagement et le soutien de tous, mais surtout ceux des enseignants et enseignants-chercheurs pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous pouvons façonner l'avenir et l'éducation de notre pays. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement
à ce lutrin, vous dire merci. Merci d'être venu à cette première rencontre de plus de contact qui se veut le point de départ, le point d'orgue d'une collaboration fructueuse et enrichissante. Merci pour votre aimable attention. Je reste disponible pour d'éventuelles questions. Je vous remercie.